Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le même sujet que la dernière vidéo normalement, la Sherco qu'on va monter en 86 top alu préparé. Alors on s'était quitté normalement sur le même plan que celui-ci, donc j'avais fini de démonter le moteur, il ne restait plus qu'à préparer les carters. Donc la préparation de carter est faite, il me reste 2-3 finitions à faire histoire que la prépa soit à peu près, soit bien propre quoi. Je ne sablerai pas les carters. Je ferai une autre prépa, enfin je ferai une autre finition à la pierre, on va dire que ça sera plus, enfin ça sera aussi propre et beaucoup moins chiant. Donc, pour cette vidéo, j'espère, là, je vais sûrement finir le moteur ce soir. Là, il est 21 h, j'espère le finir. De toute façon, il fera nuit, mais j'espère le finir ce soir, le moteur qui soit refermé, que toutes les valeurs soient prises. Et dans la même vidéo, essayer de vous faire le premier démarrage. Alors, il n'y aura sûrement pas de test GoPro dans cette vidéo, ça sera une vidéo trop longue. Mais j'aimerais bien vous faire le premier démarrage. Alors, ça sera sûrement pas aujourd'hui pour ma part, mais sûrement dans la même vidéo pour vous. Alors, en fait, on s'est quitté, enfin pour vous, moi je vous ai quitté juste hier, du coup j'ai juste eu le temps de faire la prépa carter. La moto, quant à elle, n'a pas bougé, hein, elle est toujours à la même place, toujours démontée. Alors ce qui risque de me prendre un peu plus de temps, j'aimerais bien aussi faire ça ce soir, c'est de monter tout le MVTDD, donc monter CDI bobine. Donc c'est plus ce CDI quoi, qui va être un peu chiant parce qu'il faut se repiquer sur certains fils, j'ai plus la notice en tête. Pour avoir les clignotants, les phares, le compteur, enfin pour tout avoir, pour avoir le faisceau complet. Vu que j'ai plus trop de notices en tête, c'est peut-être ça qui va être un peu plus long. Sinon, pour remonter le moteur, du coup, je vais vous mettre la plupart du temps en accéléré. Je vous garderai peut-être juste pour le calage allumage et le montage du cylindre quand je prends les valeurs. Mais sinon, je pense faire de l'accéléré. Et ensuite, pareil, on pourra le remonter dans la moto. Donc, écoutez, c'est parti, hein. Moi, je ne perds pas plus de temps parce que je vous fais une vidéo en même temps. Moi, il ne faut pas non plus que je perde trop de temps. Donc là, comme j'ai dit, je finis quelques petites finitions sur la prépa. Donc là, on est sur une prépa pas trop méchante, on va dire, pour un top alu. Pour un top alu, on pourrait se permettre de plus ouvrir. Là, on va dire qu'on a vraiment dégagé le carter. Je sais même pas si c'est un terme qui se dit. Mais enfin voilà, on a fait une prépa assez soft. Pas mal gratté, mais pas non plus trop, quoi. Parce que voilà, on sera un montage assez soft. Donc moi c'est parti, je monte mes roulements de vilebrequin. Enfin je fais finition, je monte mes roulements de vilebrequin, ma boîte de vitesse, mon vilebrequin, je referme le bas moteur, je remonterai l'embrayage et je finirai par le cylindre et l'allumage. Donc là c'est parti, je vous lance un petit accéléré. Hop, ma foi les amis, on est sur une fermeture moteur. Alors, petite chose très importante à faire lorsque vous venez de refaire un moteur. Donc là, je viens juste de finir de serrer les vis. Donc là, déjà, je vais essuyer la pâte à joint pour commencer, avant d'en foutre partout. J'espère que ça va pas être l'exception qui va trahir la règle. Normalement, quand vous refermez votre moteur, donc là, du coup, c'est le cas, je viens juste de serrer mes vis, votre vilebrequin va être bloqué. Et ça, j'ai déjà reçu pas mal de messages, ouais, mon vilebrequin est bloqué, je sais pas quoi faire. Donc là, vous voyez, c'est le cas, hein, le vilebrequin ne tourne pas, je peux forcer. C'est un petit peu gras, je vais essuyer ça. Hop. Donc là, le vilebrequin est complètement bloqué, on ne peut pas du tout le tourner, c'est complètement bloqué. Donc c'est vraiment rare quand le vilebrequin est libre après avoir refermé le moteur. Donc pas mal m'avait déjà envoyé des messages à propos de ça. Alors vraiment, c'est tout simple. Quand vous refaites votre moteur, en général, vous avez besoin de taper un petit peu quand même sur le carter pour pouvoir le refermer, quoi. Du coup, en fait, ça va emmener votre vilebrequin s'écraser contre l'autre roulement.
Et donc c'est-à-dire qu'il sera écrasé contre un roulement, il y aura du jeu contre l'autre roulement. Donc en fait, il va juste falloir venir taper d'un coup, d'un côté, et ça va hop le recentrer, et normalement il devrait tourner librement. Donc là je vous montre, donc là le broquin complètement bloqué. Et là il est complètement libre. Vous avez vu déjà j'ai mis un seul coup, regarde, tu vois déjà, il va juste par son propre poids. Donc là c'est-à-dire qu'il est complètement libre. Bon après vous pouvez essayer de chercher. Ouais tu vois ça va être dur de faire mieux. Bon les amis, bon, on est sur une fin de chantier pour ma part, parce que comme un enculé, bah, j'ai pas pensé qu'il y avait toujours pas les deux joints spi dans le pack. Du coup j'en ai toujours pas racheté, donc là bah, je suis comme un connard à être bloqué, à pas pouvoir remonter l'embrayage, bah, tout le reste en fait. Donc bah, tant pis, on verra ça demain, le temps de trouver deux joints spi, d'aller acheter ça. Et bah, écoutez, on se reprend quand j'ai deux joints spi un autre jour, comme ça. Voilà, on se laisse ça dessus, sur un bon moteur fermé. Allez, bon bah à plus. Bon du coup les amis, là je suis rendu au point de remonter l'embrayage, donc le moteur maintenant il est fermé. Alors là on arrive au remontage, ouais, tu vois j'ai pas mis la petite tige. On arrive au stade de remonter la bille d'embrayage, la fameuse. Donc là en fait on va monter la bille céramique qui est fournie dans le kit embrayage KRM. Donc, attendez je la déballe pour que vous la voyez mieux. Donc là je pense que vous allez quand même le voir à la caméra. Donc la bille plus claire c'est celle d'origine et la noire c'est celle qui est en céramique. Donc comme j'expliquais avant, en fait le céramique c'est une matière beaucoup plus solide et donc ça évitera qu'elle se soude sur la tige qui fait office un peu de roulement on va dire. Donc là hop, je vais mettre la petite bille céramique, tac et c'est bon. Donc celle-là bah, j'en ai plus besoin, je vais la rejeter dans le sachet histoire de ne pas la perdre. Parce que ça peut toujours servir, hein, quand la bille elle soude, bah, hop, tu démontes tout, tu changes ta bille puis ça repart en cours. Quand tu n'as pas envie de mettre bah, une bille céramique, quoi, parce qu'après c'est sûr que je peux comprendre que passer une commande juste pour une bille céramique ça peut être chiant. C'est pour ça que ce kit est vraiment incroyable. Déjà regarde, tu as le joint de carter dans le sachet, tu as une bille céramique, tout, bon voilà. Donc là bah, je continue de me remonter mon petit embrayage, mes petits disques ont trempé toute la nuit dans l'huile de boîte. Et je vous reprends quand l'embrayage est fini, quand on arrive à la pose du cylindre. Bon les amis, c'est bon, j'ai fini de remonter l'embrayage. Bon du coup un peu plus tard, j'ai fait autre chose entre temps. Là, on va s'attaquer à la partie remontage du cylindre. Alors avant de commencer à attaquer tel quel, il y a quelques petites vérifications à faire. On va commencer par le jeu à la coupe. Donc le jeu à la coupe, c'est qu'on va mettre le segment dans le cylindre et mesurer l'écart qu'il y a entre les deux ergots du segment avec un jeu de câble. Donc je vous montre tout de suite, ça sera plus facile à expliquer. Entre temps, j'ai viré mon système de pompe à huile pour mettre un petit obturateur, parce qu'évidemment on ne va pas garder la pompe à huile sur un kit comme ça. En fait, le moteur va prendre beaucoup plus de tours que l'origine, il va demander beaucoup plus de mélange de carburant. C'est beaucoup plus fiable de faire son mélange soi-même avec son huile à tourne. Alors c'est beaucoup moins pratique, hein. Toutes les personnes qui ont leur pompe à huile sur un origine, ça ne sert à rien les gars. Gardez votre pompe d'origine, gardez votre pompe à huile quand vous allez à la pompe à essence, vous ne faites pas chier qu'un bidon d'huile dans le dos. C'est vraiment histoire de dire, sinon c'est beaucoup plus utile. Ça, c'est depuis la nuit des temps. On a toujours deux cages aiguilles avec les plaques top perf. On a une sur l'huile-broquin et une avec le piston. Bon, moi je préférais qu'ils mettent deux joints spi plutôt que deux cages aiguilles, ça serait mieux. Et évidemment, les deux briques d'échappement pour l'échappement que vous montrerez. La vraie question, c'est qui a eu l'idée d'inventer des trucs comme ça, la cage à huile, genre, et un jour, il y a un mec qui s'est dit, ouais, il n'y a pas une autre forme qui sera mieux que celle-ci, genre. Tu me parles du petit roulement là? Ouais. Tu peux pas faire autre chose, enfin en gros, avec le fait, il faut que ça roule à l'extérieur, il faut que ça roule à l'intérieur. Une bille, ça ne le faisait pas. En fait, c'est comme un roulement à billes, sauf que c'est des rouleaux. C'est une cage aiguille, c'est des aiguilles. Et donc, le mec qui a inventé le moteur, genre. Enfin, c'est waouh, faut être super intelligent. Tu vois les mecs qui démontent des gros moteurs. Moi, ce qui me passionne, c'est par exemple les gros moteurs de bateau. Alors, tu vois les mecs, ils descendent à l'échelle dans les cylindres. Tu dis, waouh, putain, les mecs, genre, ils remontent ça, ils connaissent ça, tu sais. Le mec, il l'a inventé, quoi. C'est ça. Du coup, on va venir s'enquiller le segment dans le cylindre. Alors, par le haut, par le bas. Je sais plus ce qu'ils disent les puristes. Ah si, bah si. La raison, c'est parce que le cylindre est plus resserré. Les jupes du cylindre sont plus resserrées en bas. Donc, il faut d'abord le faire par haut. Et ensuite, avec mon piston, hop, je vais me mettre mon petit segment à plat. Alors, là, vous voyez le petit ergot. Et en gros, vous voyez que le segment ne se touche pas. Et là, je vais venir prendre ce jeu avec un jeu de cale. Tiens. Donc, je vais vous montrer que le jeu de cale, comment je vais faire. Et en gros, quand le moteur va chauffer, que toutes les pièces vont se dilater,
Faut pas que ces deux petits ergots viennent se coller. Si jamais ils se touchent, bah, c'est là que le moteur casse. Parce que du coup, il n'y a plus de marge que. Voilà quoi. Donc je te montre le jeu de cale. Alors le jeu cylindre, le jeu à la coupe, il me semble qu'il faut qu'il soit toujours entre 20 et 25 centièmes. Moi j'aime bien qu'il soit quand même à 25, c'est plus sûr. Après c'est pareil, vous avez toujours le pour et le contre, hein. Sur un moteur de run par exemple, le jeu à la coupe va être un peu plus réduit. C'est un moteur qui va pas avoir le temps de beaucoup chauffer sur 400 mètres quoi. Non c'est quoi, c'est 200 mètres? Je ne sais même plus les runs. 200 mètres je crois, ouais. Alors que c'est un moteur qui va faire de la route, bon il va plus chauffer, il va durer plus longtemps. Comme sur un moteur d'endurance quoi. Du coup là je vais venir me chercher mon petit jeu de cale. On va commencer, on commence large, hein. Je vais commencer par 20, voir si 20 passe. Si déjà 20 ça passe pas, bah, ça va poser problème parce que certes il va commencer à limer un peu le segment. Donc avec une toute petite lime, je vous montrerai. Alors là je viens passer mon jeu de cale entre le segment. Ouais 20 c'est bien, déjà ça passe bien. Bon alors je le fais vraiment pour essayer pour faire les choses bien quoi. Mais normalement, sur maintenant les packs Top Alu, enfin même haute marque, que ce soit Bidalo, du Fast, enfin toutes les marques pas de merde quoi. Je parle pas des cylindres à 70 € évidemment. Tout est déjà sûr. Le jeu cylindre piston, je sais même pas si je vais le prendre. Bah, ouais, le jeu de cale c'est pas terrible. Enfin, je regarde combien c'est. Mais normalement tous les jeux sont déjà pris. C'est ultra fiable d'origine. Maintenant c'est pas du tout comme certains kits avant où tu étais obligé de faire ça. Genre des fois il y avait des kits avant, hop, 25. Si tu faisais pas ça, le moteur il cassait direct, c'était presque à toi de tout faire, alors que là non, maintenant c'est beaucoup vérifié d'origine. Ouais, 25 ça passe aussi large. Ah, 30 il passe tout sec, donc il doit y avoir 27, 28 on va dire. Maintenant on va faire le squish, donc pour ça, ce que je vous disais en fait c'est que Top Perf, ils fournissent qu'un seul joint en base. Donc normalement le squish, eux pareil, c'est déjà tout préfet, mais bon d'un sien à l'autre, d'un usinage ou d'un moule à l'autre, je sais pas si c'est... Non, je sais plus si c'est moulu ou quoi ça, bref. Ça peut varier quoi. Donc c'est pour ça que j'ai acheté d'autres joints en base. Ceux que je montais vraiment pour que ça marche, je mettais à 0,7. 0,6 c'est trop, 0,6 après tu peux plus mettre d'avance, enfin les pistons ils percent direct. Donc 0,7 c'est bien. Là on va monter le truc un peu soft, on va mettre 0,8, 0,85 quoi. Donc on va essayer de jouer avec ça. Là tous les mecs ils disent ouais moi au-dessus de 800 c'est le jeu. Oh non, t'as pas fait ça. Oh non les deux clips. Oh non les deux clips. C'est pas comme ça. Coupe la vidéo. Ah bah là mon gars pour les retrouver. Ça ressemble à quoi? C'est deux tout petits trucs en métal, en ferraille. Oh les mecs, le bruit que ça a fait, je sais pas du tout par où c'est tombé. Il est tombé par là, c'est sûr. Putain, je vois rien du tout. Bah, t'as une photo juste au cas où? Parce que t'as tellement de trucs qui traînent là. Oh j'en vois un. Oh j'en vois un. Oh la chance. Il y en a un là. Oh putain oui. Bon bah du coup j'en ai retrouvé qu'un. On va voir si j'en ai en stock parce que tu sais que ça fait bien là celui-là. Parce que tu sais que c'est même pas la première fois que ça m'arrive. Bah ça m'étonne tellement pas. C'est pour ça que j'avais prévu le coup d'en acheter plusieurs en stock. En même temps, si tu te disais à chaque fois, tiens si j'ouvrais avec un ciseau. Mais non, tu préfères en racheter. Alors, je dis bien normalement, si je n'avais pas balancé. Tiens. Regarde. Un seul en plus. Non, j'en ai plein, regarde, j'en ai toutes les tailles. Une fois, mec, je m'étais pris, regarde. J'en ai vraiment de toutes les tailles, mec, de toutes les sortes pour tous les moteurs. Et parce que, mec, je me suis tellement fait niquer plusieurs fois à pas pouvoir refermer un moteur parce que j'en ai justement échappé. Regarde tout ce que j'ai. Une fois, mec, dans une commande, j'ai pris pratiquement que ça, quoi. Il me paraît un peu gros celui-là, je sais pas si c'est bon. Putain. J'ai vraiment... Ouais. Tu vois, c'est ça qui est bien, d'avoir du stock. Hop, allez, c'est reparti. Bon, du coup, j'ai quand même eu la chance d'avoir le bon Circlips en stock. Là, c'est à force de faire des conneries, bah, au bout d'un moment, t'anticipes. Ou alors t'arrêtes d'en faire. Ah oui. Oui, non, mais t'anticipes. Même si on va pas le faire tourner 150 ans. Ça passe toujours mieux avec un peu de lubrifiant, c'est sûr.
Ça, tu pourras couper par exemple. Ouais, par exemple. Hop, alors, pour mettre mon petit bout d'étain, moi je dégraisse la tête du piston. Puis moi je mets un petit bout de scotch, comme ça colle. Hop, donc de l'étain pour souder, de l'étain normal. Tac. Hop, alors vous le serrez comme vous serrez votre cylindre. Alors moi le repère, alors encore une fois avec l'idémométrique et tout bordel, moi mon repère, je prends ma clé à pipe et tu vois je serre à fond en la tenant au bout. Genre forcément si tu serres à fond là, là mon gars tu casses tout puis le il coince direct. Je me mets là comme ça, tu as beaucoup de force et à fond. Et en fait c'est vraiment le bon réglage. Hop. Là c'est bon, normalement ça l'a écrasé. Hop, donc là, mon petit fil d'étain, la montre comme il est écrasé. Tu vois, il est écrasé de côté. Donc là, je vais venir le mesurer avec mon pied à coulisse. Il n'est pas un pied à coulisse digital. On va l'acheter un d'ailleurs, un de ces quatre. Et en fait, je vais venir mesurer les deux bouts. Oh, mais c'est pas possible! Et je prendrai la valeur la plus basse des deux. Première valeur, on est à 0,8. Putain, et c'est que si la deuxième est comme ça, je monte ce joint-là. Hein. Je prends le plus d'histoire possible. Putain, 0,8 des deux. Mais si je m'attendais à ça, j'aurais pas pris d'autres joints. Après, c'est pareil, le joint en papier va peut-être s'écraser un petit peu. Bon, après, si tu prends en compte tous ces paramètres, tu t'en sors plus. Hein. Là, il est actuellement 23h15. Ok, il est 23h15. En vrai, il est pas tard. Mais vu qu'on vient de beaucoup manger, et je suis fatiguée. Quelle meuf serait d'accord d'aller s'abrutir dans un fucking garage pour faire une vidéo, trembler et puis... Je suis sûr que la plupart des mecs qui sont à ma place, là, ils rêveraient d'avoir une copine qui les suit comme ça dans le garage pour filmer ce qu'ils sont en train de faire. Bah oui, justement, enfin, quelle meuf accepte de faire ça en fait? T'acceptes toi? Bah, est-ce que j'ai le choix? Bah voilà, donc t'acceptes. Hashtag help, hashtag help, hashtag sortez-moi de là. Alors maintenant les amis, on va s'occuper de l'admission. Non, mes petits clapets Top Pervé Force et ma petite Most rigide. Alors avec les clapets, ils fournissent deux joints, donc un pour le dessus, un pour le dessous. Personnellement, je n'ai jamais monté ces joints papier. Une admission, vraiment, c'est la chose qu'il faut qu'il soit étanche le plus important. Donc c'est la chose la plus importante, il faut qu'elle soit étanche. Vous m'avez compris. Donc, tu filmes là? Bah oui. Donc je préfère tout simplement remonter ça à la pâte à joint. Au moins, t'es beaucoup plus sûr. Alors certains vont dire, ouais, mais s'il donne un joint en papier, c'est que c'est fait pour. On n'est jamais trop sûr. Jamais trop sûr. Pâte à joint, mon gars. Le jour où tu me diras quelqu'un a inventé quelque chose de mieux que de la pâte à joint, tu m'appelleras. Ok. Hop. Oula. Bon, là c'est bon les amis, on a fini l'admission et le moteur. On va pouvoir passer à l'allumage au MVT-DD. Alors là, pareil, encore des informations assez importantes à prendre dans le monter. Bon, tout le monde est capable de le monter quand on a le matériel. Alors moi pour le caler, je vais utiliser un comparateur. C'est ce que je trouve qu'il y a de plus précis. Sinon tout simplement la pige de calage. La pige de calage, ça se met à la place de la bougie. Bon là aussi de toute façon le comparateur ça se met à la place de la bougie pour pouvoir avoir le point maro du piston. La pige de calage c'est plus simple à utiliser. Moi je trouve simplement précis. Et au moins c'est précis, vraiment tu vois le moindre truc que tu fais. Alors pour rappel, le MVT-DD sur course origine, donc course 39 mm du vilebrequin, il se cale à 0,40 et en course 44, il se cale à 0,35. Pour procéder au montage, alors j'ai plus mon outil en tête, mais bon, à force d'en monter, tu sais, ça y va tout seul. Donc ça, ces deux parties-là, c'est le CDI et la bobine. Donc ça se montera directement sur la moto. Alors par contre, ce qui était pas mal à l'époque sur une VT Premium, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, moi j'avais pris le CDI du MVT Premium et le reste de l'allumage du MVT DD, car tout simplement sur une VT Premium, le CDI était bridable à 45 km/h. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. En fait, c'était sur quoi? C'était sur tous mes kits en fait. Hein. J'avais un interrupteur, je bridais la moto à 45. Alors bon, maintenant ça a été fait plein de fois. Putain, à l'époque, mon gars, j'aurais mis ça sur TikTok là. Oui, oui. Non, mais on n'en parle pas assez, je trouve.
Déjà pour monter la platine très important, pas le bloc presse, du frein filet, très important sur les vis, ça vous évitera de tomber en panne de nombreuses fois. Hop, donc là pour ces deux grandes vis, pas besoin de les monter au frein filet parce qu'en fait on va les desserrer assez souvent pour refaire l'avance après. Alors normalement l'avance ça se fait à 0,35 sur la course 44 comme j'ai dit juste avant. Mais des fois le moteur marchera mieux avec plus ou moins d'avance. Donc ça le problème c'est que sur la route, on ressent parfois mal ce qui marche le mieux, enfin ce qui marche véritablement le mieux, ça dépend ce que vous recherchez, si c'est du couple, de la puissance, quoi que ce soit. Sur la bande puissance, vous verrez vraiment ce qui marche le mieux. Mais bon, sur la route déjà on peut se dépatouiller un peu plus gros. Hop, je viens de trouver mon point moro. Donc là maintenant je vais venir pouvoir chercher de l'avance. Donc là, 67. Donc là, 10, 20, 30, hop, donc à 35 mm d'avance. Donc là maintenant je vais pouvoir monter mon stator. Donc j'ai pas précisé mais évidemment il est très important de dégraisser la queue du broquin et l'intérieur du stator pour vraiment que ça colle le plus possible. J'ai un petit trait rouge, il va juste falloir mettre le rotor en face du trait. Alors le plus dur c'est de faire tout ça en essayant de ne pas faire tourner le broquin. Hop, un petit coup pour le coller. Ensuite, écrou de vilebrequin. Donc là maintenant je peux enlever ça. Au bout maintenant, c'est bon. Hop, petit serge à clé à choc. Tac. Donc là en fait quand vous serrez à la clé à choc, donc c'est soit ça, soit avec un bloc piston. Moi je préfère la clé à choc. Il y a de fortes chances que le stator ait tourné sur lui-même, parce qu'il n'était pas bien collé, vilebrequin. Donc là, hop, je viens faire tourner le moteur. Je viens prendre sur mon comparateur le point moro. Là, je refais pareil, mais pour contrôler. Point moro. Voilà. « 10, 20, 30, 35. » Donc là, 35, je suis pas tout à fait dessus. Et tu vois, c'est pas méchant. Et grâce au stator que j'ai mis en plein milieu, tu vois, je vais pouvoir venir y caler précisément à 0,35. Bon, les amis, du coup, hier soir j'ai arrêté, il était plus de minuit, je commençais pas à en avoir marre quand même. Donc là, je suis rendu à un point. Bon, j'ai un petit peu grangé afin que je ressorte tout. Je suis en train de brancher tout le faisceau du MVT. Alors, il y a quand même 2-3 fils à dénuder, tout ça à repiquer pour la lumière. Ça va prendre un petit peu de temps, mais franchement, c'est faisable. Alors bon, je voulais au début vous faire une vidéo complètement, vraiment sur le remontage du moteur complet. Alors le remontage du moteur, c'est pas hyper intéressant, vraiment je vais juste pouiller dedans. Et pour le montage du faisceau, il y a déjà des vidéos sur YouTube qui existent, qui sont très bien d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je trouve que ça en vaut pas la peine. Donc là maintenant je finis de remonter tout ça. Donc là, je vais avoir tout le faisceau à finir de remonter. Le carbu, hop. Non, on s'en fout. Ouais, c'est ça, d'accord. Le carbu, remettre tout en fluide, donc l'huile de boîte, flotte, puis après tout remonter, ce qui est autour, réservoir, tout ça. Et je vous filmerai le premier démarrage, le vrai premier démarrage. Pas juste une fois qu'elle est démarrée, ça qu'elle est réglée. Non, si je kick 20 fois, je kickerai 20 fois avec vous. Ça vous aura vraiment le vrai premier démarrage en direct live. Donc là, écoutez, c'est parti. Moi, je continue tranquillement. Et en plus de jours, si c'est pas beau. Allez, à tout à l'heure. Bon, les amis. Là, on va essayer quelque chose de pas trop vilain, putain. Oh la vache, avec le pot, mon gars, comme ça fait tout. Là, la moto, du coup, j'ai vraiment rien fait du tout. Je viens de tout finir, tu vois, j'ai vraiment tout posé comme une merde. Si jamais le faisceau est mal fait, je redémontrerai. Donc là, vraiment, je vais pour le premier test. Alors, à l'essence. Je sais plus comment ça s'ouvre. Hop, tac. Bon, le starter, pas besoin. Le contact, il y a déjà. Je vais vous poser. La compression. C'est prêt?
regarde, baiser. Ah mon gars, troisième coup de kick. Et tu sais, quand le moteur il est neuf, là tu sens qu'il force, il est pas allé, il va péter tenir ralenti. En direct. Wow. On va la laisser chauffer tranquillement là. Là, un peu plus loin. Là, je vais la laisser chauffer tranquillement, qu'elle fasse une première chauffe. Et tu vois, je vais la faire chauffer 3-4 fois comme ça au ralenti. Donc, comment dire. Là, je vais attendre qu'elle soit en température jusqu'à temps que je serai limite la main pour poser la main dessus sur le cylindre. Tiens, bah, tu vas à peine à tenir le ralenti comme ça quand le moteur est neuf. Donc, je vais la laisser chauffer, tu vois, et faire ça 3-4 fois. Donc, la faire chauffer, la faire refroidir, et ainsi de suite. Et ensuite, bah, j'irai laisser. Bon allez, je vous reprends quand j'ai rafistolé tout ça. Bon, je crois que tout à l'heure c'était un peu flou la caméra quand j'ai mis la caméra devant le pot. Ça a dû envoyer un peu d'huile. Les amis, on est donc sur la fin de cette vidéo. Alors je vais pas vous mentir, j'ai été essayer un petit peu la Sherco dans ma rue. On veut dire que ça marche gentiment bien quoi. Mais on est vraiment sur quelque chose de assez sympathique. Ça fait vraiment une belle moto. Franchement, lui et Sherco, je la regardais pas trop à l'époque des 50, mais là ça fait vraiment une très belle moto avec le KRM comme ça. On est vraiment sur des très belles pièces. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai choisi le Full of bleu. Là, tu vois, c'est un peu gras, hein. J'aime bien quand c'est gras comme ça. Là, j'aime bien mettre le silencieux comme ça. Au début, je me rappelle, sur un bêta, je le faisais bien sortir comme ça. Ah, ça fait un peu tuning. Là, je trouve que c'est bien, c'est pas mal discret. Ce pot, oh tiens, j'ai une tache de gras. Il est vraiment magnifique ce pot. Le petit moteur, franchement, qui va hyper bien. Et vraiment, avec le carbu de 28, je trouve que ça va hyper bien. Donc je suis un peu désolé de ne pas vous avoir tout filmé le remontage, mais je pense que c'est pas quelque chose d'hyper intéressant. Après, ça sera peut-être une vidéo trop longue. Je préfère faire tu vois, plusieurs étapes comme ça. Donc bah, l'allumage, nickel. Ah, le seul truc par contre avec l'allumage, je sais pas pourquoi. Alors sur Sherco, j'en avais jamais monté. Enfin, j'ai monté de DD, parce que sur Sherco, j'avais monté un premium. J'arrive pas à voir le Neyman. Genre le coupe-circuit du Neyman, ça ne marche pas. Que la clé tu vois soit comme ça ou comme ça, la moto elle démarre et ça la coupe pas. Donc je sais pas, c'est bizarre, le fil noir et blanc normalement qui est coupe-circuit, que je le branche n'importe où, ça fait rien. À part quand je le mets à la masse, la moto ça la coupe. Mais bon voilà. Mais donc voilà, donc là la moto elle est pas du tout réglée. J'ai été juste l'essayer comme ça, donc là je suis avec un gicleur de 148 dans le carbu de 28, calé à l'allumage à 0,35 comme au début quoi. J'ai rien touché, donc demain pour moi, j'irai l'essayer, la régler et faire une belle vidéo YouTube si, attention à condition, si cette vidéo vous plaît. Donc je compte sur vous pour mettre un commentaire, partager et liker cette vidéo. Et si je vois que les statistiques sont plutôt bonnes, eh ben, je vous ferai une vidéo GoPro avec cette Sherco. Donc je pense que faire une petite vidéo GoPro avec, ça sera sympa. Ça rappellera un peu les vidéos à l'ancienne où j'ai commencé en fait avec les vidéos GoPro sur la 50. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour partager et liker. Et si vous voulez une prochaine vidéo, dites-le moi. Au revoir.